Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, écoutez, je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder, pardon, ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc pareil, vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, c'est la pause, c'est le break, voilà. Donc là, j'ai quelqu'un qui se met en pause, qui va prendre un peu le temps. Par rapport à ça, il est question de laisser faire les choses. Ça ne sert à rien de forcer, ça ne marchera pas. Donc, laisse couler et de la patience, de la tempérance. Si tu n'as pas la patience, fais ton chemin. On te dit clairement ça. Il y a quelque chose concernant la pause. Alors, soit c'est une personne qui a besoin, qui est célibataire et qui a été trahi, trompé dans le cœur. Et il faut que cette patience, cette personne, tu as besoin de temps pour faire le point, prendre du temps, voilà, parce que tu as souffert. Donc, on parle d'une personne, si tu es célibataire, tu as pu aussi souffrir. Donc, il faut que tu laisses faire les choses, que tu que tu patientes, que tu aies un peu de tempérance. Après, ça peut être aussi qu'on est en pause parce que on est avec quelqu'un qui a eu ou une réelle trahison de la part de quelqu'un, ou c'est toi que tu as l'impression que cette personne t'a trahi. Mais de toute façon, il faut de la patience et puis de la tempérance vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Hein. De toute façon, on parle de ça. On parle aussi, il y a quelqu'un par rapport à une ouverture, déplacement, voyage. Je vois des personnes aussi qui sont en pause, qui prennent du recul. Et là, c'est pareil. Hein, si tu veux aller à la rencontre de quelqu'un ou voir une personne que tu connais ou même faire une rencontre, il faut avoir également de la patience et de la tempérance par rapport à des voyages, des déplacements ou une rencontre avec quelqu'un. On parle aussi de quelqu'un dans sa maison, voilà, encore, hein, on pose, en break, familialement, on fait le point, en amour aussi. Concernant les ouvertures de la famille et de l'amour, c'est un peu pareil, les déplacements et les voyages aussi. Allez, on y va, et puis on va voir. Hein. Donc là, il est question de quelqu'un qui est en pause. Ça peut être que tu réfléchis hein, si tu peux avoir confiance ou pas en quelqu'un, si cette personne va être là pour toi ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a une pause où il y a, par rapport à deux cœurs ou les rapports de confiance, le soutien de quelqu'un. J'ai aussi j'ai des secrets. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui se pose des questions. Hein. Si quelqu'un n'a pas des secrets sentimentalement dans son cœur, si quelqu'un n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, une énergie tierce, un homme, une femme, j'ai l'impression que sur certaines choses, c'est mieux de pas en parler, laisser la personne tranquille, ne pas forcer les choses. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans le silence, qui ne communique pas, quelqu'un qui réfléchit beaucoup à une pause, un break, à une énergie tierce qui peut être là ou pas, ça peut l'être. J'ai également j'ai quelqu'un aussi qui doit arriver parce que évidemment pour moi il y a des secrets, des choses où on réfléchit, à une forme de pause, de break, où on parle pas, à quelqu'un qui est dans le silence,
qui a des secrets, qui peut réfléchir à quelqu'un d'autre, une énergie tierce. Bon, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il faut arriver à s'ouvrir sur des énergies positives par rapport à tout ça, à se délivrer, à prendre des décisions, à avoir une guérison sentimentale aussi. De toute façon, j'ai une délivrance en amour. Hein. Donc, soit tu connais quelqu'un mais tu es en pause. Après, tu peux être aussi délivré dans une autre rencontre. C'est à toi de voir. Hein, j'ai de toute façon des rencontres sentimentales qui peuvent délivrer. Hein. Donc après, c'est à toi de voir. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est en pause, en break. On parle de toute façon qui va avoir de la lumière sentimentale pour toi et une stabilité. Quelque chose qui sera plus léger dans ta vie de femme. D'accord? En tout cas, moi, on me dit ça. Une stabilité. Après, j'ai l'impression, alors, en tant que femme, tu peux aussi avoir des peurs. Hein. Peur aussi de l'amour, peur de la stabilité, peur que ça ne marche pas, que tout s'écroule, peur d'ouvrir ton cœur, hein, peur de t'envoler, peur de dire certaines choses à une personne. Bon là, c'est vrai que j'ai une pause dans la vie de quelqu'un, une forme de break, une séparation, un présent ou à venir, ça peut être passé aussi, mais j'ai une pause. J'ai la séparation, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme, j'ai la pause, une forme de break hein, dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose dans cette séparation, la confiance, le soutien. J'ai le rejet. J'ai le rejet, ça peut être lui qui rejette quelqu'un ou on le rejette lui. J'ai la peine. J'ai le truc de la confiance, le soutien pour quelqu'un, de la peine. J'ai cet homme, j'ai des secrets. Alors ça peut être lui qui a un secret. Hein, un secret, hein, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou une femme qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je vois de toute façon quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est dans le silence sentimentalement, ou qui le sera. Et de toute façon, par rapport à cette situation où on va rejeter, où on rejette l'autre, quelqu'un qui va avoir de la peine, qui va beaucoup rester dans le silence et ne rien dire, ça va faire de la peine à quelqu'un. Hein. Bon. Moi, j'ai quelqu'un qui va se sentir seul, très très seul, qui va avoir beaucoup de peine, qui ne va plus parler ou qui ne va plus communiquer. C'est mieux de rien dire, hein, laisser la personne dans son rejet, dans sa peine, hein, si il ou elle pense que c'est le cas. Et j'ai quelqu'un qui a des secrets, qui réfléchit beaucoup à des projets, mais qui n'en parle pas. Puis il y a ce rejet, cette peine. J'ai la solitude, on pense beaucoup. Voilà. Pour arriver à s'ouvrir à quelque chose, même si tu te sens seul, essayer voilà de pas toujours voir le négatif parce que t'es seul, parce que t'es séparé, parce que t'es célibataire ou qu'une relation n'a pas marché ou voilà pas toujours faire la victime aussi, hein, se victimiser quoi. Hein, bon, oui on me rejette, oui on m'aime pas, oui on me quitte. Bon, des choses comme ça, il faut essayer de voir aussi un peu des fois, parfois, le positif, hein. Parce que si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison. Bon. Puis on force pas les gens. On peut pas forcer quelqu'un à rester avec toi. Ou voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et il y a, je vois quelqu'un qui se sent seul. Il y a, il y a une histoire aussi de sentiments vis-à-vis de plusieurs personnes. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, rejette l'amour de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un, bon, ben, qui est pas forcément en couple, mais qui a plusieurs histoires. Quelqu'un, après, à côté de ça, qui se sent seul, qui se sent
rejeté sentimentalement. Mais c'est vrai que, bon, il y a des histoires d'amour, love triangulaire, plusieurs personnes, quelqu'un qui se sent très seul en plus dans cette histoire. Ça peut être aussi avec quelqu'un en couple, mais qui se fait rejeter l'amour de la personne, bon, des choses comme ça. Et bon, ben, il faut essayer d'arriver à être dans du positif par rapport à ça. Et puis par rapport à cet amour ou love triangulaire, on parle que il faut prendre une décision aussi par rapport à cette situation. Hein, arriver à se délivrer de cette situation, à guérir aussi de ça. Parce que il faut une délivrance. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent très très seul. Mais bon, après, on peut pas forcer les gens s'ils veulent rester comme ça. Moi, en amour, je vois des personnes déçues, blessées, injuriées. Je vois sentimentalement des loves triangulaires. Je vois qu'il faut arriver à se délivrer, à guérir d'une relation où on est blessé, où on est déçu. Il y a quelqu'un qui est déçu ou qui l'a été. Et là, on parle d'amour. Alors, soit tu as une nouvelle rencontre qui arrive ou tu connais quelqu'un. Mais j'ai la nouveauté sentimentale. J'ai la mise en couple de deux personnes. D'ailleurs, dans cette nouveauté et dans cet amour et dans cette mise en couple qui arrive, j'ai aussi un changement au niveau d'un contrat professionnel. D'accord? Mais je vois quelqu'un qui est blessé à l'heure actuelle, sentimentalement, dans une relation. Ou qu'il a été. D'accord? Ça peut être un couple. Ou alors on n'est plus avec. Mais des blessures. De toute façon, j'ai la nouveauté. Je te vois avec quelqu'un d'autre, mise en couple, il y aura même des changements professionnels dans la relation. Je vois des mises en lumière. Des choses qui vont devenir beaucoup plus légères. Un changement dans une relation. Je te vois en couple avec quelqu'un. D'ailleurs, on parle de lumière par rapport à des choses très dures sentimentalement pour quelqu'un. Ouais, il y a l'équilibre qui vient, qui arrive. J'ai la nouveauté après les blessures. Et puis, ça peut être des couples qui marchent pas, ça peut être aussi des gens qui te prennent pour une andouillette, qui ont quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai la nouveauté. Les blessures, c'est fini. J'ai l'équilibre et quelque chose dans ce couple de très équilibré. J'ai vraiment la stabilité et la lumière. Hein. J'ai l'équilibre pour toi. Pardon. Pour certains, on va se réconcilier dans cette relation. Une réconciliation à deux ou même personnelle. Hein. Après, ça peut être aussi la nouveauté dans un couple, la mise en couple et une réconciliation avec quelqu'un. De toute façon, j'ai la stabilité et une réconciliation pour une femme. Un équilibre, quelque chose en balance. D'accord? Pour elle. Je sais pas. Il y a quand même, je vois que ça arrive, hein, mais il y aura quand même des énergies un peu négatives. Et puis, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Ça peut être toi en tant que femme ou un homme, mais je vois quelqu'un qui a des peurs, qui est renfermé dans ses peurs. Peur, ça peut être aussi peur de s'ouvrir à quelqu'un, peur de se réconcilier avec quelqu'un, peur que ça ne marche pas. Je vois aussi quelqu'un, on parle de quelqu'un et d'une séparation. Quelqu'un qui est en pause. J'ai cet homme-là qui peut avoir une attraction et des affinités et garder des choses secrètes dans son cœur par rapport à une autre femme. Il peut avoir un couple ou avoir une autre attraction vis-à-vis d'une femme où il réfléchit à l'attraction, ce qu'on veut faire ou pas. On est dans le silence et on ne parle plus.
Cet homme, je le vois très, très confus. Il sait plus où il en est. Il est vraiment dans une incertitude à donner sa confiance ou pas. Il sait plus où il en est, lui. J'ai une séparation vraiment qui va perturber cet homme, l'attraction. Il est perturbé. Donc là, par rapport à lui, la pause, le break, on parle que, alors ça peut être lui, mais ça peut être à deux, hein, dans une relation où on est en pause. Ou il y a une histoire où il faut comprendre, hein, dans la compréhension, ou de cet homme ou de cette femme, il faut écouter aussi l'autre. On peut être à l'écoute de quelqu'un, soutenir quelqu'un, mais il faut penser à soi-même aussi, à son bien-être personnel, d'accord? J'ai aussi quelqu'un qui est très confus au niveau des affinités, attraction avec quelqu'un. Et par rapport à tout ça, bah, c'est toujours pareil. Je sais pas, il y a cette histoire de comprendre quelqu'un, quelqu'un qui comprend plus rien, quelqu'un qui écoute pas, quelqu'un, voilà, des choses comme ça. Et là, il fait quelqu'un vraiment qui est dans le silence, qui réfléchit. Il y a une énergie tierce, il y a une forme de rejet, il va avoir de la peine. Il y a quelqu'un qui va pas écouter, quelqu'un voilà qui écoute pas, quelqu'un voilà. C'est assez compliqué. Hein. Là, on parle aussi sentimentalement, on parle aussi de quelqu'un qui va vouloir faire confiance en une personne, soutenir quelqu'un, mais on va rejeter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va avoir de la peine, quelqu'un qui va refuser l'investissement dans une relation. Professionnellement, ben, c'est pas mieux. J'ai quelqu'un qui va vouloir signer un accord, quelqu'un qui va vouloir s'investir, mais on va rejeter la personne dans le travail. Voilà. Il y a quelqu'un qu'il faut vraiment qu'il s'ouvre à des énergies plus positives dans ce sentiment de rejet, de peine, que ce soit en amour ou le reste. Hein. Essayer de plus s'investir aussi sentimentalement ou professionnellement pour certains. Donc là, j'ai des nouvelles pour une personne qui se sent très très seule. Donc, tu vois de la correspondance, des nouvelles qui arrivent, mais il y a des secrets. On ne parle plus à quelqu'un, on réfléchit en secret à ses projets, ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Il peut y avoir une énergie tierce, donc quelqu'un qui réfléchit à deux personnes dans cette solitude et dans ses nouvelles. J'ai une délivrance par rapport à une situation où ça peut être un couple, hein, un couple qui ne s'entend pas, qui se délivre l'un de l'autre et on donne des nouvelles à quelqu'un. Après, ça peut être aussi un couple et on fait un choix. Hein. On se libère de l'énergie tierce finalement parce qu'on préfère rester avec son couple. Mais j'ai des nouvelles de toute façon par rapport à ça et une délivrance. J'ai aussi quelqu'un qui ne sait plus au niveau des affinités, l'attirance, l'attraction, quelqu'un qui ne comprend plus rien, mais qui n'écoute pas l'autre aussi, ou qui ne s'écoute pas, ça ne va pas. Il faut plus d'investissement de la part de quelqu'un aussi dans des nouvelles, plus d'implication. Je vois quelqu'un, je vois des gros problèmes dans la compréhension de quelqu'un, l'écoute, quelqu'un qui ne s'investit pas assez dans des nouvelles. Et je vois des problèmes dans ces nouvelles qui arrivent, je vois de fortes perturbations et des choses assez troubles sentimentalement, des choses qui ne vont pas. Okay. Pareil, on parle d'amour, de blessures dans une relation ou plusieurs relations. On peut être injurié, rabaissé, de gros problèmes dans des histoires d'amour, de grosses perturbations, des choses assez troubles sentimentalement pour quelqu'un. D'accord? Et puis là, pareil, il faut aller sur du positif, mais il y a, je vois plusieurs personnes. Ça peut être un couple, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un aussi qui papillonne de tous les côtés,
Hein. Je vois des gros problèmes dans des histoires où il y a plusieurs personnes. Chose assez trouble. D'accord? Je vois des problèmes dans de la communication qui arrivent. Dans des nouvelles où on va pas assez s'investir, on va pas être dans la compréhension. Je vois des choses assez troubles qui arrivent. Hein. Par rapport à de la communication, ça n'ira pas. Ah, il faut arriver à se délivrer, à se guérir de blessures, d'injures, de choses où on est déçu par rapport à de la communication sentimentale avec quelqu'un. Là, j'ai la mise en lumière. Je vois la nouveauté. Je vois quelqu'un qui va se mettre en couple, par contre. Donc, on va en parler, il va avoir de la communication. Je vois qu'il y a une personne qui va pas assez être dans la compréhension, voilà, s'investir auprès de toi. Dans des nouvelles. Il va y avoir des fortes perturbations, des gros problèmes avec quelqu'un sentimentalement. Des choses assez fous dans de la communication. Et je vois quelqu'un qui, par rapport à ça, va faire un choix. Il y aura une issue. Parce que ça n'ira pas. Là, j'ai ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un, par contre, quelqu'un d'autre. Moi, je te dis, il y a la nouveauté. Je te vois te mettre en couple avec quelqu'un et tu feras des choix, même professionnels avec la personne. On me parle que d'ailleurs, du coup, tu auras une stabilité dans cette relation où vous allez vous comprendre, vous serez sur la même longueur d'onde. Ça va durer, d'accord? Il y aura des choix de toute façon et je vois sur la durée. Okay. On me parle de cette femme équilibrée dans de la communication sentimentale. C'est quelqu'un de très équilibré d'ailleurs, qui est là, assez présente lorsqu'elle a quelqu'un. Et pour moi, de toute façon, il y aura le changement. D'accord? On me dit que de toute façon, par rapport à la personne, voilà, confusion, compréhension, les affinités, pas assez d'investissement dans les échanges, des grosses perturbations, des gros problèmes, des choses assez troubles au niveau de la communication, des choses qui vont te sembler bizarres, il y aura une décision. Et de toute façon, c'est la bonne. Ça va te porter chance. Toi, là, je dois te réconcilier ou avec toi-même ou avec quelqu'un. De toute façon, j'ai un départ avec quelqu'un. Et ça te porte chance. Hein. Je vois quelqu'un qui a des énergies négatives ou négatives, quelqu'un qui est en colère, qui a des peurs, peur de s'ouvrir, peur de parler. Voilà, il y a quelqu'un au niveau de la stabilité, excusez-moi, c'est un peu casse-gueule, au niveau d'une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un qui est toujours en colère. D'accord? Je vais pas te dire mieux. Hein. Donc là, il y a une pause pour quelqu'un. Parle de quelque chose de lourd, de pesant, parce qu'il peut y avoir aussi une forte attraction, hein. Mais on me parle d'un bonheur qui va arriver pour une personne. J'ai le bonheur, la légèreté dans le cœur. D'ailleurs, tellement c'est fort ou ça le sera, je te vois t'engager sur un engagement sur le long terme, un mariage ou un pacte. On me parle de cet homme, il est beaucoup dans la confusion en ce moment vis-à-vis d'un engagement vis-à-vis de toi ou de quelqu'un. Parce que des fois, je vois des personnes autour. Mais on me parle de ça. Il est assez confus par rapport à tout ça. Mais je vois quelqu'un. Il y a tellement la forte attraction malgré cette confusion. Il y a un engagement. Ah ouais, ouais, je vois la sexualité, un pur bonheur, une alliance. Moi, je dis vraiment ça. Par contre, là, sexuellement, il y a quelqu'un qui se fait rejeter ou il y a quelqu'un qui se fait vraiment rejeter, qui ne comprend pas l'autre dans la sexualité. J'ai un secret dans cette sexualité. On réfléchit beaucoup à ce rejet, à une tierce personne. Hein, bon, des choses comme ça. Hein. Donc là, moi, de toute façon, on me parle d'un bonheur. Un engagement, une alliance et de la sexualité qui arrive. On me parle de sexualité, des choses qui vont changer.
Lui, là, on me parle d'une pause, d'un break. On me parle de choses qui vont changer du fait que la compréhension de lui-même, des autres, l'écoute, le penser aussi à son propre bien-être. Donc, j'ai des changements aussi qui vont intervenir dans sa vie. J'ai l'impression que il faut vraiment s'ouvrir sur des énergies positives, hein, voilà, parce que j'ai quelqu'un qui se sent seul, qui peut s'investir sentimentalement ou professionnellement, mais ça ne tourne pas comme on le souhaite, autant professionnel qu'en amour. Mais pour moi, il y a des choses aussi éphémères, des choses qui ne dureront pas, qui vont changer. J'ai l'impression également que au niveau, parce que je vois un engagement entre deux personnes, donc j'ai l'impression que sexuellement il y a des choses qui vont changer par rapport à des enfants, des racines, la famille, la descendance et l'hérédité. Et puis là, j'ai quelqu'un au niveau de la confiance, du soutien qui se fait rejeter autant dans le travail que dans la famille. Même si cette personne s'investit de tous les côtés, il se fait rejeter ou elle se fait rejeter par sa famille. Les enfants, c'est pas le top. Ça peut être aussi un rejet dans un couple, hein, ou même une femme ou un homme qui rejette ses enfants. Mais ça va pas. Et puis là, c'est toujours pareil. Il est question de délivrance pour des enfants, délivrance sur des racines, délivrance sur l'hérédité, délivrance sur certains couples ou love triangulaire, à se délivrer de ça là qui ne va pas. J'ai des nouvelles de toute façon qui arrivent. Donc, moi, on va rester quand même fidèle aux enfants, à certaines personnes de la famille. J'ai quelqu'un qui en a marre d'être fidèle et loyal alors qu'on n'est pas avec lui ou elle. Hein. Bon. Et puis là, question amour, fidélité, sincérité, il y a quelqu'un qui l'est, mais l'autre qui l'est pas. Hein. Ah, moi je te le dis, hein, parce qu'alors, il y a quelqu'un en amour qui est super droit, qui a des principes, des valeurs, mais qui est blessé, déçu, sali. Et par rapport à ça, je vois des gros problèmes. Hein. Il y a des choses pas nettes et très louches. Hein. Je dirais même très troubles. Hein. Très non, très foncées. D'ailleurs, moi, là, pour moi, cette personne qui est super droite, qui a de super principes, familial, enfant, amour, d'accord? Moi, je vois des gros problèmes qui vont arriver, hein, des grosses tracasseries parce qu'on n'est pas droit. J'ai des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, dans cette solitude, dans ses secrets, de ne pas en parler, de se taire et de réfléchir. Il y a quelqu'un qui en a marre. En plus, la personne, même avec les amis, elle est super droit où il est, où elle est. Hein. Donc, moi, j'ai même un changement comme si vous alliez avoir des mises en lumière dans de la communication, amour, amitié. Il y a des changements justement en couple avec quelqu'un. Et en plus, cette personne se fait même trahir par des amis. Hein. Alors voilà, c'est la totale. C'est la totale. La totale. La totale. Et là, j'ai la stabilité, l'équilibre qui arrive. Sur la durée, on fait des choix concernant des personnes, même des amis qui te trahissent. Hein. Ah oui. Hein. Parce que là, au niveau de la communication, déjà, j'ai un choix par rapport à des amis de cœur qui te trahissent. J'ai des choix aussi sentimentaux. On fait des choix. Hein. Là, moi, cette femme, je la vois se réconcilier avec elle-même. On parle de chance d'ailleurs de le faire et d'abord du bonheur. On parle d'une chance et de joie parce qu'on va prendre les bonnes décisions par rapport aux personnes qui te trahissent. Amical et en amour. Hein. D'accord? Bon, après, c'est vrai qu'on parle qu'il faut avoir de la patience hein, et rester dans la tempérance. Hein.
Il y a des mises en lumière pour toi, des choses qui vont se rééquilibrer sur la durée. J'ai vraiment de la chance si tu as de la patience dans ta vie. Donc là, pour moi, j'ai quelqu'un actuellement qui est en pause, qui fait un break par rapport à une séparation. J'ai une forte attraction. Je vois vraiment un bonheur. Il va y avoir une ouverture. Je vois que tu vas parler avec quelqu'un de tellement que vous vous aimez ou que vous allez vous aimer. De toute façon, il y a une séparation, il y a une pause et un break. Donc toi, tu es avec la personne à l'heure actuellement, il y a une séparation, une pause. Et pour moi, de toute façon, il y a le bonheur et je vois que tu vois cette personne. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui se sépare de quelqu'un parce qu'on le rejette aussi. Il y a les amours, les couples, les triangulaires dans certains cas. D'accord? Moi, de toute façon, j'ai ce bonheur qui arrive, on lâche prise, tellement qu'on aime quelqu'un. C'est vrai qu'on réfléchit beaucoup hein, en ce moment sur le fait est-ce que je m'engage ou pas, est-ce que je lâche prise à un nouveau départ avec cette femme ou cet homme. Et moi, j'ai l'ouverture, on lâche prise et on va de l'avant avec toi. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais j'ai vraiment, au niveau familial, la maison va lâcher prise sur certaines choses. Je vois des prises de décision qui vont transformer beaucoup ta famille. Au niveau de ta famille, j'ai une alliance. Donc j'ai l'impression que tu t'engages, tu te maries, tu te paxes avec quelqu'un sentimentalement. D'ailleurs, je vois les rapports sexuels dans la maison qui arrivent. Ouais. Et là, j'ai vraiment, ah oui, une forte ambition. Tu vas t'entendre super bien avec la famille. On va beaucoup t'apprécier. Beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai une délivrance de cette solitude. On va guérir. Hein. Tu vas être vraiment tu vas te comprendre avec la personne. Vous allez beaucoup discuter, vous allez vous voir. Et vous allez parler engagement dans une relation long terme. Pour moi. Hein. C'est vrai que là, il y a quelqu'un qui a des peurs. Hein. Peur de s'ouvrir, peur de parler à quelqu'un, qui est dans un enfermement, dans sa cage. Peur peut être aussi de se réconcilier de ses peurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur de se réconcilier avec toi parce que bon bah il faut prendre une décision forcément aussi. Il y a des choix à faire hein, aussi par rapport à des amis pour moi. Il y a des choix aussi, hein, des amis proches. Mais je vois un équilibre, je vois quelque chose sur la durée dans la communication avec quelqu'un. Sur le long terme, ça durera. Il y a la fidélité, la loyauté avec cette personne. Là, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui a pas de stabilité et qui veut un changement dans sa vie dans sa vie amoureuse. Donc j'ai le changement et la mise en couple, mais j'ai l'impression que par rapport à ta mise en couple avec la personne, il va y avoir des problèmes, des perturbations, des choses assez floues, ou avec des enfants, ou parce qu'on a des racines, ou quelqu'un qui est en couple. Mais il y aura le changement, pour moi, c'est sûr. Il va y avoir aussi des mises en lumière par rapport à des blessures, de la déception pour quelqu'un. Je vois de la communication sentimentale qui va changer avec quelqu'un. Après, j'ai l'impression aussi que il y a des liens ou de la communication en amour sera éphémère, des choses qui ne dureront pas pour quelqu'un. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.